Je viens. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, je viens, s'il vous plaît. Voilà, partagez le direct. Partagez le direct, on va quitter ici. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, j'espère que tout le monde va bien. C'est magnifique. J'espère que tout le monde va bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien et bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche non plus pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Désolé, Yamoudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous voyons une vidéo du nom d'un certain Chris Yapi qui met en accusation notre excellence, monsieur le Premier ministre, monsieur Ahmed Bakayoko, d'avoir empoisonné le colonel, monsieur Isiaka Ouattara, alias Ouattao Sabrebreba. Alors, j'aimerais qu'on traite cette question. C'est facile d'accuser les gens, mais c'est difficile d'apporter des preuves. Il ne s'agit pas de s'arrêter derrière sa caméra pour accuser une autorité comme M. Ahmed Bakayoko et faire croire à toute une population que ce monsieur serait à la base de la mort d'un grand militaire ivoirien. Chris Yapi doit arrêter ses conneries. Selon Dieu, nous parlons de la paix, vous devez arrêter vos bêtises. Parce que le fait d'accuser le monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Si ce n'est pas la guerre civile, si ce n'est pas des règlements de compte que vous voulez. Parce que le fait de l'accuser, ceux qui aiment le colonel Ouattao, eux, ils vont vouloir en découdre. Ils vont vouloir en découdre avec Ouattao. Est-ce que vous voyez? Ils vont vouloir en découdre avec Ouattao. Et c'est mauvais. C'est mauvais. Maintenant, la fille que vous avez présentée, comme quoi c'est elle qui a mis le poison dans le verre de Ouattao. Et qu'elle aurait été envoyée par Ahmed Bakayoko d'aller séduire Ouattao. Chose qu'elle a faite d'après vous. Et que Ouattao est tombé sous le charme de cette fille. Et donc, il a commencé à sortir, il a commencé à avoir des rapports sexuels avec elle. Une fois la confiance rétablie, alors cette dernière est passée à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, elle allait mettre du poison dans le verre de Ouattao. Parce qu'il avait sa boisson préférée. Elle a empoisonné cette boisson. Et pour écarter cette fille de tout soupçon, alors vous accusez encore notre ministre Ouattao d'avoir conduit cette fille dans un pays appelé le Gabon pour aller suivre encore un apprentissage militaire pour qu'elle puisse monter de grade. Je pense que, excusez-moi, mais on va poursuivre. Donc, vous dites que cette fille, elle a été envoyée au Gabon pour ne pas que les gens lui reprochent certaines choses. Car
l'État l'a envoyé au Gabon pour qu'elle puisse échapper à tout soupçon, ou pour qu'elle puisse échapper à ceux qui aimeraient bel et bien lui faire la peau parce qu'elle aurait tué Ouattao. D'autres disent qu'après sa fuite au Gabon, elle serait en ce moment en Guinée équatoriale. Bon, il y a vu, d'autres ont dit, mais avez-vous les preuves? Avez-vous les preuves? J'ai l'impression que l'opposition ne cesse d'accuser Ahmed Bakayoko. À chaque fois, c'est-à-dire chaque trimestre qui passe, vous accusez ce monsieur. La fois passée, vous aviez dit ici qu'il était le plus grand trafiquant de drogue. Et qu'il était un grand narcotrafiquant. Et qu'il dépassait même Pablo Escobar. Et que c'est lui qui alimentait toute l'Afrique. Et même une grande partie de l'Europe. Et que la bœuf qui était, ou bien la coque qui était en Colombie, via la Côte d'Ivoire, et de la Côte d'Ivoire, les gens dispatchaient ça partout en Afrique. Tout ça pour nuire l'image de ce monsieur. Tout ça pour déstabiliser ce monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Ahmed Bakayoko vous a fait quoi? Ouattao, avant de mourir là, il vous a dit qu'on l'a poisonné. Si oui, montrez la vidéo où Ouattao était en train de parler pour dire oui, Ahmed Bakayoko m'a empoisonné. Quelqu'un qu'on a empoisonné, il sait. Ou bien Ouattao vous a dit que quand la médecine américaine a regardé, analysé son corps, il vous a dit que les médecins ont découvert un poison dans son corps. Si oui, montrez-nous la vidéo. Si oui, montrez-nous les messages de Ouattao, où lui-même il affirme que oui, la médecine américaine a découvert un poison dans mon corps. Vous pensez, la médecine américaine, c'est une grande médecine. La médecine américaine est une grande médecine. Ils ont des grands scientifiques. C'est eux-mêmes qui ont commencé à fabriquer poison. Avant même que d'autres ne fabriquent le poison. C'est eux qui ont fabriqué le poison avant que d'autres ne découvrent que le poison existe. Et donc, s'ils sont les maîtres des fabricants des différents poisons, ils devraient savoir que dans le corps ou dans le sang de Ouattao, il y avait du poison. Parce que quand tu es malade gravement et qu'on t'envoie quelque part, on prend ton sang pour faire des analyses et savoir de quel mal tu souffres. On fait des analyses profondes pour voir quelle maladie, tu souffres de quelle maladie. Ouattao était milliardaire. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'aux États-Unis, il n'a pas été capable de payer ses soins médicaux pour que les gens, les Américains, fassent une analyse profonde pour savoir s'il avait été empoisonné ou il souffrait tout simplement d'une maladie naturelle. Est-ce que vous comprenez? Donc Ouattao, il n'a pas été empoisonné. Quittez dans vos bêtises là et évitez d'accuser une femme qui n'a rien fait. Parce que le fait de l'accuser, ceux qui sont dans les émotions, ils vont ôter la vie à cette demoiselle. Ça me fait mal. Vous voulez combattre Ahmed Bakayoko, combattez-le, mais le fait de publier la photo d'une pauvre dame, d'une pauvre jeune fille qui n'a rien fait, vous l'accusez, mais les gens vont la tuer. Que ce soit en Côte d'Ivoire, si elle est en Côte d'Ivoire, le fait d'avoir accusé cette fille d'être à la base de la mort de Ouattao, mais vous savez que Ouattao, il a son petit frère qui est dans l'armée. Ah, vous ne savez pas. Ouattao là, il a son petit frère qui est dans l'armée. Il a son petit frère qui est commandant. Il s'appelle Morou Ouattara. C'est un ancien rebelle. Il a son petit frère qui a tout un bataillon blindé derrière lui. Donc le fait d'accuser cette fille-là, son petit frère peut envoyer des petits. C'est un de ses soldats pour dire, écoutez, éliminez-moi cette fille. Parce que cette fille est à la base de la mort de mon grand frère. Ou bien, vous pensez que c'est... Mais Ouattao a dirigé tout un bataillon de rebelles pendant 8 années. Il a fait une rébellion. Derrière lui, là, il y a des éléments qui aimaient Ouattao. Donc, le fait de l'accuser d'être, d'avoir été assassiné par une jeune fille, mais tous les soldats, les sergents et tout qui aimaient Ouattao, ils vont vouloir en découdre avec cette fille. Ainsi que la population ivoirienne, qui était une partie qui était amoureuse de Ouattao, cette dernière va vouloir entreprendre des actions, mener des actions pour ôter la vie
à cette fille. Et donc je vois qu'il y a un danger. Même si cette fille n'est plus en Côte d'Ivoire, qu'elle soit au Gabon, qu'elle soit en Guinée équatoriale, je tiens à vous le dire que partout il y a des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens partout. Et vous connaissez l'idéologie de Soro Guillaume. Qui dit Ouattao? Qui dit Ouattao? Qui dit Ouattao? Dit Soro Guillaume. Parce que Ouattao et Soro Guillaume sont comme ça. Ils sont amis. Ils sont inséparables. Donc, si vous nous dites que Ouattao a été assassiné par une jeune femme sous l'ordre d'Ahmed Bakayoko, vous voulez, de façon indirecte, vous voulez dire que Soro Guillaume doit venger Ouattao tout en visant Ahmed Bakayoko. Donc, lui à son tour, il doit éliminer aussi Ahmed Bakayoko. Puisque c'est son ami qui est Ouattao. Quand Ouattao est mort, Guillaume Soro, votre Thierry Banani a souffert. Donc, vous voulez lui dire indirectement de venger Ouattao. Et donc, les commanditaires de la mort de Ouattao, lui aussi, il n'a qu'à les exécuter. Donc, en un mot, qu'il tue Ahmed Bakayoko, qu'il tue cette demoiselle. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les Ivoiriens veulent la paix. Vous n'avez aucune preuve. Toi, Chris Yapi, tu as quel souci? C'est un avatar qui pond des propos nauséabonds. Des propos puants. Des propos déplacés qui peuvent conduire un pays dans une crise civile. Et nous dénonçons cela. Je demande au gouvernement ivoirien de mettre tout en place pour arrêter cette bande d'organisations appelée Chris Yapi, quel que soit leurs endroits, parce que c'est une organisation, c'est un service de renseignement qui a été déployé sur le territoire national, qui ment souvent dans le but de créer une guerre au sein de notre nation. Et donc, ils n'ont qu'à démanteler ces voyous-là partout où ils sont cachés, quel que soit dans l'armée ou au sein du gouvernement ou au sein de la population. Ils n'ont qu'à les démanteler un à un pour les foutre en tôle. Ainsi, on ne pourra plus parler de ce fameux Chris Yapi. Parce que c'est une bande de charognards, une bande de truands qui veut coûte que coûte créer la paix, la déstabilisation au sein de notre nation. Et moi, Guégué, en tant que militant de la paix, en tant que militant de l'ordre, en tant que militant du bien-être de notre nation, Guégué en aucun cas ne pourra accepter d'accompagner ces gens-là dans leur sale besogne et dans leur sale rêve. Réveillez-vous dans votre coma calamiteux dans lequel vous êtes plongé en voulant coûte que coûte nuire l'image du ministre Ahmed Bakayoko. Vous voyez Ahmed Bakayoko en train de venir en force. Vous constatez qu'Ahmed Bakayoko sera le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que 2025 est l'année de Ahmed Bakayoko. Et donc, comme vous voyez cela, vous voulez coûte que coûte le déstabiliser, pousser le peuple ivoirien à haïr ce monsieur, pour ne pas que le peuple lui fasse confiance et ne pas être élu en 2025. Mais écoutez-moi, vous tirez une balle dans la tête. Quelles que soient vos magouilles, nous savons qu'Ahmed Bakayoko n'a pas tué Ouattao. Et que Ouattao a été bel et bien assassiné par Soro Guillaume. Et il a joué une comédie dans le but d'accuser Ahmed Bakayoko. Je vais vous le dire. Je vais vous affirmer ici que Ouattao a été assassiné par Guillaume Soro dans le but d'accuser Ahmed Bakayoko et de pousser l'armée ivoirienne à se révolter contre Alassane Ouattara. C'est ce que ce même Soro Guillaume avait voulu faire contre Henri Konan Bédié lorsqu'ils avaient créé leur mouvement appelé CNT et que Afi était le porte-parole de ce mouvement. Soro Guillaume avait aussi organisé l'assassinat d'Henri Konan Bédié dans le but de pousser le peuple ivoirien à se révolter contre Alassane Ouattara. Et Dieu merci Ahmed Bakayoko, ayant l'oreille fine, Ahmed Bakayoko ayant la lecture des yeux, à appréhender les choses et à vite intervenir pour empêcher ce désastre qui allait se passer en Côte d'Ivoire et qui allait créer une guerre civile. Voilà pourquoi il avait commencé à traquer tout le monde. D'autres n'ont pas compris. Excusez-moi, s'il vous plaît.
intervenir pour arrêter beaucoup de personnes, gendarmes et autres choses. Et des gens disaient que non, Ahmed Bakayoko est dictateur, Ouattara est dictateur. Non, il empêchait la mort d'Henri Konan Bédié. Parce que Soro Diom avait déjà tenté ce coup contre le colonel Ouattara et il avait réussi à travers un empoisonnement. Et lui, il se dédouane et il met les charges sur Ahmed Bakayoko. Soro Diom est un danger. Est un danger notoire pour la Côte d'Ivoire. Est un danger notoire pour l'Afrique tout entière. Et même pour l'humanité. Vous, les autres militaires, vous qui pensez que Ahmed Bakayoko est là pour vous ôter la vie, vous allez penser que le danger va venir du côté du gouvernement. Du côté d'Ahmed Bakayoko, pendant ce temps, le vrai danger, c'est Soro Diom. Il va vous utiliser. Il va vous manipuler. Il va vous faire croire que vous êtes un amour potentiel pour lui. Et que sans vous, il n'est rien. Et que sans lui, vous n'êtes rien. Mais en même temps, il va magouiller pour vous ôter la vie un à un. Puisqu'il sait, lui seul, il sait comment il fait pour vous éliminer. Suite à ça, sa propre stratégie qu'il a mis en place pour vous éliminer, il va accuser une autre personne et utiliser ce fameux Chris Yapi à décrire le scénario parfaitement. Et vous, peuple ivoirien, vous allez vous laisser vous embobiner. Soro Diom, c'est sa stratégie qu'il a mis sur place. Et ça a fonctionné, c'est ce qu'il a expliqué à Chris Yapi. Lui, à son tour, tout simplement, il remplace les personnages. Lui, Soro, qui, dans la dénonciation de Chris Yapi, représente Ahmed Bakayoko là-dedans. Sinon, à la place d'Ahmed Bakayoko, mettait Soro Diom. Et c'est comme ça qu'il a fonctionné. C'était sa copine qui est la fille qu'ils ont accusée là. C'est pas cette fille-là. C'est une autre femme. Mais celle qui a été mise en accusation, cette fille-là, on l'accuse parce que tout simplement, elle est fidèle à Alassane Ouattara. On l'accuse tout simplement parce qu'elle a voulu. Elle n'a pas accepté les propositions de l'ambassadrice du Gabon en Côte d'Ivoire, l'ambassadrice de Côte d'Ivoire au Gabon. Parce que cette ambassadrice qui est au Gabon, qui représente les autorités ivoiriennes, est pro-Soro, pour ceux qui ne le savent pas. Et comme des propositions étaient faites, cette fille a refusé, alors ils mettent les charges sur elle dans le but d'avoir la colère d'une très grande partie de la population ivoirienne faisant confiance à Ouattara et ayant mal au cœur suite à la mort du colonel Ouattara, a poussé cette population à ôter la vie à cette fille et a poussé cette population à détester Ahmed Bakayoko. Donc Ouattara, il vient bel et bien, il est issu comment on appelle ça? Il vient bel et bien d'une ethnie de Côte d'Ivoire. Donc selon Diom, sa stratégie, il essaie d'éliminer les grands militaires qui représentent certaines ethnies en Côte d'Ivoire et les hommes politiques qui représentent certaines ethnies en Côte d'Ivoire. Il les élimine et il accuse le gouvernement. Ensuite, les gens, les ressortissants de ces gens qui meurent, ils vont dire bon, donc nous on soutient le Prado et le Prado il magouille pour tuer nos cadres. En ce moment-là, ils vont se révolter contre le Prado. Voilà la technique. Parce que selon Diom, il sait que côté rébellion, il a échoué. Il a entamé toutes les choses. Vous-même, vous voyez, je vais vous décrire et vous allez comprendre. Voilà la stratégie. Partagez la vidéo et vous allez comprendre. Guégué va vous décrire le scénario. 1. D'abord, Ahmed Bakayoko a été accusé d'avoir... Il a été accusé d'être le plus grand narcotrafiquant de l'Afrique et même du monde. Donc, ils l'ont mis dans la même cour des grands que les Pablo Escobar. N'est-ce pas? Ils avaient même utilisé des journalistes européens et même nigériens pour accuser Ahmed Bakayoko. Ils nous ont fait croire qu'une branche de l'armée américaine qui lutte contre les narcotrafiquants qu'on appelle, je ne sais pas, DEA, qui se trouve en Amérique latine, avait déjà engagé des poursuites contre notre Premier ministre. Et que dans un bref délai, ce Premier ministre allait être arrêté par les Américains et être conduit à Guantanamo.
Chose qui plus tard, les Ivoiriens ont découvert que c'était faux. Une fausse accusation qu'ils avaient portée contre le Premier ministre. Mais cela ne s'était pas arrêté. Cela ne s'est pas fait arrêter. C'est-à-dire qu'ils ont poursuivi, ils ont poursuivi cette logique, cette idéologie. Je vais vous décrire le scénario et vous allez comprendre. Si ils n'ont plus d'arguments. La fois passée, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit biscuit de mer. C'est une fille qui est camerounaise, qui joue même le même jeu comme les Emma Loès et d'autres filles qui font le malin sur le net et puis les gens les regardent, les gens font truc. Donc, il y a une aussi, notre Emma Loès, elle est en Côte d'Ivoire, il y a une aussi qui se trouve au Cameroun, qu'on appelle biscuit de mer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, Ahmed Bakayoko envoyait un guet privé en prenant l'argent dans les caisses de l'État ivoirien pour envoyer biscuit de mer en Côte d'Ivoire. Et ils ont même cité le nom d'un hôtel quelconque à Abidjan. Et que c'est là-bas les deux auraient passé la nuit. Et que Ahmed Bakayoko dilapide l'argent du pays. Comme cette accusation n'a pas apporté ses fruits, mais avant ça, ils avaient aussi accusé Ahmed Bakayoko d'avoir assassiné Amadou Gokribari. Dans le but de pousser les Sénoufos, je ne sais pas si Gokribari est Sénoufo, oui, il est bel et bien Sénoufo, pousser le peuple Sénoufo à se révolter contre Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko. Parce que qui dit? Ouattara dit Ahmed Bakayoko. Parce qu'ils sont intrinsèquement liés. Alors, puisque si les Sénoufos se fâchent, qui se fâche? Ferguson Tougou se fâche et puis Korogo se fâche. Ça veut dire que ces deux grandes villes-là, Alassane risque de perdre le contrôle de ces deux grandes villes. Et Soro Diop va créer sa base arrière pour faire sa rébellion. Alors, cette accusation n'a pas aussi apporté ses fruits. Qu'est-ce qu'il faut? Cette fois-ci, ils disent non, Ahmed Bakayoko vient avant ça. Ils ont voulu aussi mettre en conflit Ahmed Bakayoko et Tiene Brahima. Tiene Brahima, c'est le petit frère du président ivoirien, son excellence, M. Alassane Ouattara. Ils ont voulu les mettre en conflit. Ils ont dit, mais Ahmed Bakayoko, tu regardes Tiene Brahima, il a créé une armée parallèle, c'est lui qui a fait ceci, il faut agir. Ahmed, il faut agir, ceci, cela. Comme ça n'a rien apporté, Ahmed Bakayoko n'est pas tombé dans leur manipulation. Aujourd'hui, ils nous font sortir encore des propos baratins, des propos notoires en disant qu'Ahmed Bakayoko a été à la base de la mort du colonel Ouattao. Et que c'est lui qui a commandité l'empoisonnement. Tout ça pour nuire l'image du gouvernement Alassane et de nuire l'image d'Ahmed Bakayoko. Le seul but qu'il recherche, c'est quoi? Pousser Alassane Ouattara à démettre Ahmed Bakayoko de ses fonctions de ministre de la Défense et du Premier ministre pour qu'il devienne comme si rien n'était. Pour qu'il devienne comme si rien n'était. Secondo, pousser l'armée à se révolter contre le gouvernement d'Alassane Ouattara parce que ils sont au courant et ils savent bel et bien qu'au sein de l'armée, Ouattao avait plusieurs éléments. Ils savent qu'au sein de l'armée ivoirienne, Ouattao avait ses amis. Parce que tous ceux qui ont fait la rébellion, il y a beaucoup parmi eux qui sont des amis fidèles à Ouattao. Ah oui, si vous prenez Vekio, mais il est l'ami de Ouattao. Morou Ouattara, c'est le petit frère de Ouattao. Si vous partez encore plus loin, vous allez encore trouver les Fofiers et tout cela, ils sont des amis de Ouattao. Et ils s'aimaient parfaitement, fort. Donc le fait de dire que Ahmed Bakayoko est à la base de la mort de Ouattao, c'est de pousser les autres à dire, bah, écoutez, donc si Ahmed Bakayoko a osé tuer Ouattao, c'est que nous aussi il peut nous tuer. Alors, en ce moment-là, prenons nos engagements à buter Ahmed Bakayoko. Voilà l'objectif pour rechercher. Et donc, en utilisant Chris Yapi, pour pouvoir accuser Ahmed Bakayoko, il pousse le reste de l'armée à se révolter contre Alassane Ouattara, à se révolter contre le Premier ministre,
a poussé les soldats ivoiriens à buter Ahmed Bakayoko, à lui mettre une balle dans la tête. Parce que c'est facile. Le peuple noir, c'est facile à manipuler les Africains. Et c'est ça le danger. D'ailleurs, les affirmations de Chris Yapi ont poussé d'autres à croire que oui, que c'est Ahmed Bakayoko partout. Vous voyez sur le net, oh Ahmed Bakayoko, tu vois, oh Ahmed Bakayoko. Mais c'est du n'importe quoi. Soro Diop est là, vous baratiner. Il est là, vous mentir. Ne croyez pas à ça. Ouattao est mort. Par le biais de Guillaume Soro, c'est lui qui est la base de tout. Mais il avait un objectif précis et concis. Comme cet objectif n'a pas été une réussite pour lui, alors aujourd'hui, il pousse Chris Yapi à accuser publiquement Ahmed Bakayoko pour dire que c'est Ahmed Bakayoko qui est à la base. Maintenant, j'appelle l'armée ivoirienne à se calmer. Parce que ces accusations sortent. Pourquoi? Parce que il y a eu une tentative d'assassinat envers le président de la République le 22 décembre et le 31 décembre. Chose qui a été un échec total. Et comme ils n'ont pas réussi à mettre une balle dans la tête, parce qu'ils voulaient éliminer Alassane Ouattara. Et c'était l'un de ces gardes rapprochés qui était choisi pour être le sniper pour enfiler une balle dans la tête du président Alassane Ouattara. Et ils ont démantelé ce réseau. Donc ça veut dire le gars de corps d'Alassane Ouattara, Soro a réussi à convaincre certains parmi eux. Et c'est certains parmi eux là, ils ont choisi pour qu'ils puissent mettre une balle dans la tête. De la manière qu'ils avaient fait pour la Guinée, en Conakry. Comment il s'appelle? Dadis Camara. C'est son gars de corps qui avait mis une balle dans sa tête. C'est ce que Soro Guillaume voulait aussi faire sur Alassane Ouattara. Parce qu'il sait et il est conscient qu'avec une rébellion armée, il ne peut pas faire une rébellion pour enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Parce qu'il sait que l'armée ivoirienne est bien équipée et les soldats ivoiriens sont prêts. Alors comme il ne peut pas faire une rébellion pour enlever Alassane Ouattara, il ne peut pas faire un coup d'état comme ça. Alors l'objectif visé, c'est d'abattre Alassane Ouattara. Une fois Alassane Ouattara abattu, mais ça va créer le chaos. À ce moment-là, chacun maintenant va essayer de manipuler les soldats qui sont en sa faveur pour dire écoute, c'est moi, je te promets, si tu fais la lutte avec moi, voici ce que je te réserve. Une fois au pouvoir, je vais te donner ceci. Et ils vont manipuler les soldats et ça va créer une confrontation entre militaires, gendarmes et tout. Les gens vont commencer à se massacrer entre eux et la population va payer très cher. Et c'est ce qu'ils veulent. Comme leurs deux tentatives de coup d'État ont été un échec total, aujourd'hui ils accusent maintenant Ahmed Bakayoko. Tout ça, ça est dans l'optique de vouloir pousser les militaires, gendarmes et autres à se révolter contre Alassane Ouattara. C'est une manière, c'est un message qu'il leur envoie pour dire écoutez, si vous ne vous levez pas, enlevez Alassane Ouattara de la manière il a tué Ouattao, c'est comme ça aussi il va vous tuer. Donc c'est un code caché derrière ces accusations. Mais je demande aux soldats ivoiriens de ne pas tomber dans ce piège. C'est un piège. Je demande aux frères de Ouattao, je demande aux anciens rebelles de Côte d'Ivoire, les patrons, de ne pas suivre les accusations de Chris Yapi. C'est un vrai manipulateur, un vrai dévergondé. Excusez-moi pour les injures, cela ne fait pas partie de mon ADN, mais c'est un fait. Quiconque tombe dans son piège et se laisse manipuler par la bande de Guillaume Soro, vous allez vous retrouver à la Maka. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas la peur qui me pousse à vous mettre en garde, mais c'est l'amour que j'ai pour vous parce que vous êtes ivoirien. Je suis ivoirien. Au nom de notre ivoirité que nous avons ensemble, je vous recommande humblement et sagement de faire très attention parce que je ne veux pas voir mes frères et mes soeurs ivoiriens et ivoiriennes se retrouver entre quatre murs et ne pas avoir la liberté. Je ne vais pas vous voir à la Maka. Je ne vais pas vous voir à la Maka. Je vais vous voir comme tout autre Ivoirien se baladant, voyageant, travaillant de façon libre.
Donc je pense que c'est clair. Mais c'est le gouvernement ivoirien qui joue avec cette bande de Chris Yapi. Si vous n'intervenez pas pour mettre fin à leur magouille, vous allez ignorer ça et ces voyous-là vont créer une guerre civile au sein de notre nation. Ah oui, ils vont créer une guerre civile. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont appris au Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Mais demain, qu'est-ce qu'ils feront? Ils sont capables de tirer une balle dans la tête d'un chef rebelle là-bas. Soro Diom est capable de pousser des gens, payer un petit soldat voyou pour dire qu'il faut tirer une balle dans la tête de tel militaire. Mais avant cela, ils vont pousser Chris Yapi à accuser le gouvernement pour dire écoutez, le gouvernement veut vous faire la paume, le gouvernement veut votre peau, le gouvernement veut vous faire du mal. Et Chris Yapi va poster la vidéo. Des mois plus tard, ils vont envoyer un petit bandit pour mettre une balle dans la tête d'un ancien rebelle. Et Chris Yapi va sauter sur l'occasion pour dire je vous avais averti. J'avais fait une vidéo pour dire non, le gouvernement voulait la peau des anciens rebelles. Ah, voilà, ils ont tué un. Vous la révoltez, vous. Et les autres, ils vont dire, ah, Chris Yapi nous avait prévenu. Ah, si c'est ça, on prend les armes, on va enlever Ouattara parce que Ouattara est capable de nous éliminer. Il a tué Ouattara. Ah, cette fois-ci, il a tué l'autre. Donc, à qui le tour? Ah, donc, avant que moi, mon tour n'arrive, je vais agir avant que l'heure ne soit grave. Et c'est comme ça, Soro Diom va vous manipuler. Donc, si le gouvernement n'agit pas, c'est comme ça qu'ils vont procéder. Ah, mais c'est clair, mais qui ne veut pas croire? Imaginons de vous à moi, quelqu'un il fait une vidéo et il dit, ah, toi qui me regardes là, on veut ta peau, hein. Si tu n'agis pas, ah, dans les jours à venir, ils vont te faire du mal. Et un mois après, tu vois, on est deux, ils nous ont avertis. Un mois après, je vois, ils ont mis une balle dans la tête de mon ami, à qui ils avaient aussi averti au même titre que moi. Je vois, ils lui ont mis une balle dans la tête. Je vais dire, ah, donc ce que l'autre avait dit, c'est vrai. Donc, le gouvernement veut notre peau. Ah, attends, en tout cas, moi, je vais agir avant que... Ah oui, mais c'est comme ça, la manipulation. Parce que là où on est arrivé, là, Soro Diom, il joue toutes ses cartes. Ah oui, toutes les cartes sont là. Lui, il ne s'amuse pas. Il sait qu'il a échoué, rébellion, coup d'État, tout, il a échoué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cibler les gens, les éliminer un à un et accuser le gouvernement. Mais à un moment donné, les gens vont commencer à le croire. Pour dire, ah, Chris Yapi, quand il a averti, ça se passe. Quand Chris Yapi a averti, ça se passe. Oh, est-ce que c'est pas vrai? Attends, donc si c'est ça, l'armée va agir. Voilà le vrai danger. Et donc, moi, je préviens le gouvernement d'agir avant qu'il ne soit trop tard. D'autres vont dire, mais Guégué, tu donnes des idées. Ce n'est pas une question d'idées. Je sais que c'est comme ça, ça va se passer. Ce que je vous dis là, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, il est temps que le gouvernement ivoirien agisse pour démanteler c'est-à-dire le réseau de Chris Yapi. Sinon, le gouvernement ivoirien va pousser la Côte d'Ivoire dans une guerre civile. Ce que je vous dis là, notez ça. J'aime bien le gouvernement ivoirien, j'aime bien Alassane Ouattara. Voilà pourquoi je suis là étaler tout. J'étale tout et je préviens au gouvernement. Parce que si le gouvernement n'agit pas pour mettre hors d'état de nuit cette bande de Chris Yapi, mais vous allez voir. On vous parle des hackers. Si ceux qui travaillent avec le gouvernement, je ne sais pas, les services de renseignement français, ou bien autre chose qui travaille avec la Côte d'Ivoire, s'ils sont incapables de mettre la main sur le Christ, allez-y louer des services de... Mais vous n'attendez pas les hackers russes, les Coréens du Nord, ils sont forts partout. Ils sont capables de pirater les trucs. C'est-à-dire, le truc des États-Unis, vous ne les voyez pas. Des gens qui sont en Russie, ils piratent tout, ils piratent tout. Allez-y les chercher. Ils vont vérifier le code de Chris Yapi. Où est-ce qu'il se trouve? Ils vont le démanteler. Et il sera liquidé. Mais vous ne le faites pas. Ce fameux Chris Yapi, est-ce qu'il est fort que tout un État? Il n'y a pas quelqu'un plus intelligent que lui en Côte d'Ivoire pour savoir où est-ce qu'il se cache. Allez-y en Amérique, vous avez les milliards. Prenez des vrais hackers et confiez-les cette tâche pour dire voici quelqu'un, il a un Facebook, là, il a une page Facebook, il sème le chaos. On veut savoir où il est, on met telle somme en jeu. C'est clair. Même en Côte d'Ivoire, là, si vous mettez une somme en jeu, ils vont livrer Chris Yapi tout de suite. C'est moi qui vous le dis. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils cherchent quelqu'un, et puis ils ne le voient pas, ils disent, écoutez,
toute personne qui nous livre des informations sur l'identité de cette personne aura une récompense de 50 millions. Quand vous avez parlé de 50 millions, les Ivoiriens vont attendre ça là. Même s'ils sont dans le même cas que Chris Yapi, ils vont le livrer. Je vous le dis. Ils vont le livrer. Mais vous, les gens, ils sont dans galère. Mais le gouvernement doit... Mais c'est comme ça, quand vous voulez que vos services de renseignement soient efficaces, il faut dépenser. Vous ne voulez pas dépenser, c'est comme Babo. Il ne donnait rien au service de renseignement et il voulait toute information de la part des rebelles. Mais personne ne peut donner. Puisque toi-même, tu les payes mal. Et le rebelle, lui, il leur donne beaucoup d'argent et tu veux qu'il te livre ce rebelle. Mais c'est son café cacao qui est le rebelle. Il ne peut pas le dévoiler. Parce que s'il le dévoile, lui aussi, il n'aura plus rien. Donc le gouvernement ivoirien, si vous voulez attraper le Chris Yapi, mettez la main dans la poche. Si vous ne voulez pas le faire un bon matin, ce fameux Chris Yapi et la bande de Diop Soro, ils vont déstabiliser l'État ivoirien. Par le biais de leurs accusations farfelues, déplacées, sans argument, sans aucune preuve. Mais le peuple ivoirien va se laisser manipuler et croire à ces voyous-là. Mettez la main dans la poche. Mettez 50 millions à jeu pour dire quiconque nous livre des informations sur Chris Yapi, mais avec des preuves à l'appui, écoutez, on vous donne 50 millions, vous allez les voir. Tout de suite, ils vont le dénoncer. Là où ils sont, si c'est un groupe, ils vont démanteler, ils vont vous montrer tous ces noms-là. Même si c'est des gars radicaux, ils vont les dire. Les gars radicaux, eux-mêmes, ils vont venir vers vous, ils vont les livrer. Africains, ils sont un jeton. Africains, ils ne jouent pas. Quand ils voient l'argent, ses yeux commencent à tourner, ils vont vous donner. Mais vous ne voulez pas dépenser. Vous dites, on va le piéger. Mais si vous n'y parvenez pas, Chris Yapi, ce n'est pas un robot, il cause avec des gens. Il y a des gens qui connaissent sa vraie identité. C'est une bande organisée. Mettez 50 millions en jeu et vous allez voir. Chris Yapi ne va pas faire une semaine et puis vous allez mettre la main sur lui. C'est moi qui vous le dis. Au soit, l'argent vous fait mal. Vous ne voulez pas fournir d'efforts. Il s'agit de la sécurité du peuple ivoirien. Ah oui, j'ai averti le gouvernement. Il s'agit de l'avenir de toute une population. Au moins 26 millions d'habitants, sinon que 25 millions. La vie de 25 millions à 26 millions d'habitants se trouve dans vos mains. La sécurité, la stabilité de ces gens-là se trouve dans vos mains. De notre nation se trouve dans vos mains. Ne jouez pas avec. 50 millions, ce n'est rien pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dépense des milliards pour d'autres choses. Donc, s'il faut dépenser 50 millions pour le bien-être de toute une nation et de toute une population, dépenser les 50 millions. Dans l'élection, on a vu, il y a des milliards qui ont été dépensés. Si dans l'élection, les milliards se dépensent, au nom de la sécurité, il faut dépenser 50 millions. Ça fait quoi? Ils n'ont pas dit 500 millions. Ils n'ont pas dit 500 milliards. On dit 50 millions. Dépensez, vous allez attraper ces bandes-là. Vous allez mettre la main sur eux un à un. Mais vous voulez des renseignements, vous ne proposez rien. Lancez les appels d'offres. C'est ça, c'est ce que les Américains ils font. Appels d'offres. Qui propose mieux, il a un gros lot. Et vous allez dire, vous êtes tellement dans le secret, vous ne parlez pas. Non, lancez des appels d'offres. Ouvertement. Parce que vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui connaît qui. En lançant un appel d'offres. Pour dire quiconque nous démonter l'identité de Chris Yapi avec des preuves solides à l'appui. Il a 50 millions. Et pour avoir ces millions, voilà le numéro qu'il faut contacter. Vous allez voir les Ivoiriens vont balancer ces feignants, ces bandits-là. Ils vont les balancer en une journée. Parce qu'ils veulent les 50 millions. Ce n'est pas de la plaisanterie. C'est un fait. Allez-y. Et je donne, si le gouvernement le fait un mois, Chris Yapi va disparaître sur les réseaux sociaux. Et la bande de Diop Soro sera démantelée. Lancez les appels d'offres pour dire quiconque connaît des traites au sein de l'armée, connaît des traites au sein de la population, la personne va, c'est-à-dire si tu réussis, si tu permets au gouvernement d'arrêter des gens avec des vraies preuves à l'appui, d'arrêter des voyous, des gens que Soro Diom utilise au sein du pays, la personne aura un quota de temps. Vous allez les voir, ils vont se dénoncer un à un. Ils vont se dénoncer et le pays sera bien sécurisé. Parce que le renseignement numérique est bien. Le renseignement aussi humain est aussi important. Parce que quel que soit le numérique, l'être humain aura toujours des stratégies pour échapper au numérique. Il y a d'autres. Ils font du renseignement de bouche à l'oreille. Hein. Est-ce que on peut contrôler ça?
Tu peux enregistrer la puce, le numéro de la personne, son nom. Mais quelqu'un, il sait qu'il est sous écoute. Mais il ne va pas utiliser son téléphone. Il va aller de bouche à l'oreille. Mais une fois qu'un appel d'offre est lancé, bouche à l'oreille, même si tu allais parler à quelqu'un, dans ses oreilles, là, c'est lui-même qui va appeler pour dire, écoutez, hier, lui, là, il m'a vu. Il dit, ah, on a qu'à faire une rébellion, bien, il m'a proposé de tuer le président. Et qu'en retour, il va me donner 10 millions. Mais ah, de la manière je vois les 50 millions là, je pense que 50 millions est mieux que 10 millions. Ah, monsieur, le ministre ou bien, messieurs les autorités, voici celui qui m'a dit ça. As-tu les preuves? Oui. Montre-nous les preuves parce que pour ne pas accuser les pauvres, genre parce que tu es en conflit avec quelqu'un, tu vas le dénoncer, ils vont le mettre en prison gratuitement. Non. Est-ce que tu as les preuves? Oui. Tu as des enregistrements ou bien bouche à l'oreille. Quelles sont les preuves? Est-ce qu'il t'a écrit une fois? Qui est témoin? Ah oui, il faut réunir tout ça pour prouver que oui, ce que tu affirmes, c'est vrai. Et en ce moment-là, si on sait que c'est avéré, un bon matin, on débat chez ce dernier et puis on l'arrête. C'est comme ça le vrai renseignement. Et c'est ce que les Américains font. Les Américains le font. Pourquoi en Côte d'Ivoire on ne peut pas le faire? On fait tout en cachette. Et puis Christ Yapi, je crois Dieu. Non, il n'est rien. Lancez les appels d'offres et vous allez mettre la main sur lui. C'est moi qui vous le dis. Ça ne va pas. Un mois ne va pas. Une semaine, c'est trop. Une semaine ne va pas finir. Une semaine plutôt ne va pas finir et puis vous allez l'arrêter. Sur ce, j'aimerais m'arrêter. Partagez le direct et abonnez-vous massivement sur cette page. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la stabilité en Côte d'Ivoire. Et vive le pays. On est ensemble. Vive les Ivoiriens. Ciao, ciao. C'était l'incontournable bien compris. On est ensemble.